Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Amen, amen. Durant la semaine, nous n'avons pas le temps d'acclamer Dieu. Amen, amen. On a souvent le temps de manger, on a le temps de boire, on a le temps d'aller travailler, on a le temps selon les possibilités de prendre soit le métro ou le RER, on a le temps de dormir. On a aussi le temps de prier, de lire la parole de Dieu, mais rarement on a le temps d'acclamer notre Dieu. Amen, amen. Bien-aimé, notre Dieu est digne d'acclamation. Il est merveilleux, il est redoutable. Et peut-être qu'un jour, dans ta maison, tu seras en train de faire ça, ton épouse ou ton époux dira, mais c'est quoi? C'est la moquerie, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu acclames? Tu diras, j'acclame le roi des rois. Amen. Nous avons déjà donné le témoignage de cet homme qui était malade, très malade, et qui ne savait pas prier, mais qui avait une parole dans la bouche. Chaque fois que cette personne allait à genoux devant l'Éternel, il disait, Seigneur Jésus, c'est moi. C'était sa prière. Amen. Donc, il disait, Seigneur Jésus, c'est moi. Amen. Et il se levait et il continuait. Et un jour, il est tombé gravement malade. Et il était à l'hôpital, sur le lit allongé. Et ceux qui étaient venus lui rendre visite, à un moment donné, ils ont constaté qu'il souriait. Il était heureux. Il souriait, il souriait. Ah. Il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu souris? Mais tu as alité, tu es malade, mais tu... Il dit, mais c'est Jésus qui est venu le voir tout à l'heure. Il voyait Jésus. Jésus est venu lui rendre visite et Jésus lui a dit, Jésus l'a appelé par son nom en lui disant, c'est moi. Amen. Bien aimé, je ne sais pas à qui Dieu veut parler pendant le temps de la liturgie. L'Éternel nous a dit, il y a une personne qui passe par une situation difficile. Et vous savez, lorsque Dieu nous donne une parole, nous avons le devoir de transmettre cette parole. Et le texte que l'Éternel nous a donné pour la personne, c'est Daniel 3, 25 à 26. Simplement, Dieu veut faire comprendre à cette personne qu'il est avec elle. Tout comme lorsque les trois amis de Daniel s'étaient retrouvés dans la fournaise ardente, Nabuchodonosor pensait qu'il avait réussi son coup. Mais à un moment donné, il a dit, mais n'avons-nous pas mis 3 personnes? N'avons-nous pas jeté 3 personnes à la fournaise? Et ses serviteurs disent, mais oui, roi. Il a dit, mais je vois une 4e personne. Amen, amen. Bien-aimé, il est vrai que Dieu veut s'adresser à une personne parmi nous, mais cette parole aussi, elle est pour toi. Amen. Quels que soient les moments par lesquels tu peux passer, n'oublie pas que tu n'es pas seul. Il y a toujours une 2e personne avec toi. Celui qui est le roi des rois. Celui qui est le Seigneur des seigneurs. Celui qui a dit, si ton père et ta mère t'abandonnent, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Celui qui a dit, même lorsque tu marcheras sur les eaux, lorsque tu traverseras le feu, les eaux ne te submergeront point et le feu ne te brûlera point. Nabuchodonosor a dit, mais cet homme, il est différent parce qu'il a le visage d'un fils des dieux, un fils d'ange. Bien-aimé, le Seigneur est avec nous. Amen. Amen. Le Seigneur est avec toi. Amen. Amen. Nous allons lire dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 22,
les versets 34 à 46. Nous sommes en train d'étudier le texte ou le thème de la bénédiction. Nous sommes en train d'étudier le thème de la bénédiction. Le thème de la bénédiction. S'il n'y a personne pour la programmation, nous allons désigner une personne. Sinon, Sœur Françoise n'est pas là et nous voulons dire merci à notre Dieu. Nous allons demander à la sœur Florine. Elle va nous lire le texte de Matthieu chapitre 22, les versets 34 à 46. Bien-aimés, c'est la parole que Dieu veut nous donner aujourd'hui, la bonne nourriture de l'Éternel. Matthieu chapitre 22, versets 34 à 46. Dans le thème général de la bénédiction. Le mot bénédiction sonne très bien. Et c'est un mot merveilleux, contrairement à la malédiction. Matthieu chapitre 22, versets 34 à 46. Matthieu 22, chapitre 34 à 46. Alors, il est écrit, les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De tous ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils? Ils lui répondirent, de David. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne peut lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa pu lui proposer des questions. Amen. Amen. Nous remercions notre sœur, elle peut aller s'asseoir, merci. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'aborder le thème général de la bénédiction. C'est un thème que Dieu a choisi pour son œuvre, qu'il a choisi pour son Église. La bénédiction est l'opposé de la malédiction. Le Seigneur Jésus a invité à la bénédiction. Et Dieu, lorsqu'il fait la promesse de t'accorder la bénédiction, lorsqu'il fait la promesse de dire de bonnes paroles sur ta vie, rien ne peut empêcher cela de s'accomplir. Lorsqu'une personne ne dit pas de bonnes paroles sur ta vie, cette personne est en train de te maudire. Mais lorsqu'elle dit une bonne parole, elle libère la bénédiction. Mais lorsque tu sais que tu as affaire à quelqu'un dont le cœur est mauvais, Jésus dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Et qu'un mauvais arbre ne peut pas donner de bons fruits. Amen. Amen. Le jour où un mauvais arbre donnera de bons fruits,
Cela veut dire que ce jour-là, les manguiers donneront comme fruit des bananes, ce qui n'est pas possible. Un manguier donnera des mangues et un bananier des bananes. Le jour où le bananier donnera des cerises, on dira non, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a anguille sous roche. Bien-aimé, une personne qui ne t'aime pas ne peut pas te bénir. Il ne faut pas te tromper. Lorsqu'une personne ne t'aime pas, tout ce qu'elle ruminera en elle ou au fond de son cœur ne respirera que la malédiction. Dans le texte que nous avons lu, déjà l'Éternel nous a beaucoup enseigné sur plusieurs thèmes et plusieurs éléments, sous-thèmes précisément. La Bible nous parle des pharisiens. Les pharisiens qui ont appris que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens. Et ces derniers se sont rassemblés. Et ils ont envoyé un docteur de la loi en avant. Lorsque nous parlons de la bénédiction, sache que tu seras exposé à des pièges. Tu seras exposé à des tentations. Tu seras éprouvé par tes ennemis, par tes adversaires. Il faut que tu demandes à Dieu le don du discernement. Parce que toutes les personnes qui s'approcheront de toi pour s'enquérir de quoi que ce soit te concernant, que ce soit au téléphone, que ce soit de visu, bien-aimé dans l'Éternel, il faut que l'Éternel te permette de voir le cœur de la personne. Dieu a dit à Samuel, l'Éternel ne regarde pas à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. Toi, tu ne connais pas le cœur de celui ou de celle qui s'approche de toi en ayant 10 ans de bonne intention, en ayant 10 ans te donner un coup de main, t'aider. Mais au fond, c'est des personnes qui veulent récupérer la bénédiction que Dieu t'a donnée. Amen. Bien-aimé, dans la parole de Dieu, c'est vrai qu'il y a le cas de Jacob. Et à travers le cas de Jacob, nous comprenons qu'au travers de la nourriture, une personne peut te récupérer ta bénédiction. Au travers de la ruse, une personne peut empêcher l'accomplissement d'une bénédiction de Dieu dans ta vie. Et quelquefois, lorsque cela commence à se produire, ou lorsque cela se manifeste, ou quelquefois lorsque une personne qui ne t'aime pas vient au-devant de toi, après la discussion ou après l'entretien, dans ton cœur, quelquefois tu n'as pas la paix. À certains moments, tu te diras, mais pourquoi est-ce que je lui ai parlé de telle chose? Il fallait que je garde le silence. Quelquefois, ou souvent, le silence est bon conseillère. Les Sadducéens ont tenté de le piéger, cela n'a pas marché, les Sadducéens sont revenus à la charge. Et Dieu veut te faire comprendre que dans le cas de la bénédiction, tes ennemis agiront ici. Ils enverront une première personne. Et comme cette personne ne réussira pas, ils enverront une deuxième personne. Toujours parce qu'ils savent que Dieu t'a béni. Et les personnes qu'ils envoient ne sont pas nécessairement des personnes que tu connais. Il y a des personnes qui rencontrent des inconnus. Aidez-moi à sortir ma valise ou à porter ma valise en la sortant du train, du TGV, du métro. Et bon, comme le dit l'autre, certains se disent, bon, vraiment, la galanterie. D'autres se disent la courtoisie. Ou bien, quelqu'un te rencontre et te dit, ben, ah, je cherche tel endroit, est-ce que vous pourriez me l'indiquer?
Quand pour la première personne, tu dis non, et renseignez-vous auprès de quelqu'un d'autre. Vous vous retrouvez dans un autre endroit, la même journée, une autre personne encore. Ah, est-ce que vous pouvez m'indiquer tel? Mais comme la personne s'est dit, mais la première fois j'ai dit non, mais au moins cette fois-ci, il faut quand même que je donne. Je donne la réponse. Il faut que j'indique. Bien aimé, c'est ce qu'on appelle tomber dans le piège du malin. Tu ne peux pas vivre sur cette terre sans prendre en compte la réalité du combat spirituel. Ce n'est pas possible. Dieu ne t'a pas fait uniquement de corps. Il t'a fait aussi d'âme et d'esprit. Le corps est l'élément matériel. L'âme et l'esprit, c'est l'élément immatériel ou l'élément spirituel. La Bible dit que le chrétien est un homme spirituel. À partir du moment où tu es un homme spirituel, tu dois apprendre à saisir les choses spirituellement. Plus selon la chair. Lorsque l'on passe son temps à saisir les choses uniquement selon la chair, on est sûr de se retrouver dans des problèmes. On est sûr de se retrouver dans des difficultés. Donc l'enjeu ici, ce sont les pièges. Comment échapper aux pièges de l'ennemi dont l'enjeu final reste ta bénédiction? Si après avoir donné un oui à une personne, après avoir indiqué à une personne, ou après avoir mangé sans prier et sans chercher la face de Dieu, tourne-toi immédiatement dans la prière lorsque tu n'as pas cette paix de cœur et invoque le nom de l'Éternel. Amen. Invoque le nom de l'Éternel, dis Éternel, je n'ai pas la paix par rapport à ce qui vient de se passer. Quel que soit ce qui m'a été volé, je te prie d'intervenir pour que cela me soit restitué. Une chose, c'est de détruire ce que l'ennemi a semé, mais la seconde chose, c'est de récupérer ce qu'il t'a volé. Et cela est très important. Les Sadducéens ont échoué. Les pharisiens ont été informés. Donc, lorsque les premiers échouent, les seconds sont informés. Amen, amen. Les ténèbres ont peur de cette église. Vous voyez, depuis que cette église existe, ils ont envoyé beaucoup de leurs agents. Et chaque fois, Dieu mettait ses agents à nu. Mais cette église a quoi de plus, comme le dit l'autre, que les autres? La seule chose que cette église a de plus, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la présence du Saint-Esprit. C'est la présence. On n'est pas seul, mon frère, ma soeur. L'Esprit de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La Shekinah de Dieu est là. L'ennemi, une fois les gens avaient déjà mis des pieds à l'entrée. Dieu a réglé cela. Vous savez, voyez comment l'ennemi, à un moment donné, vous devez vous poser la question, pourquoi l'ennemi, normalement, il doit se fatiguer. À un moment donné, il dit, bon, vraiment, je suis fatigué. Mais l'ennemi n'est pas fatigué. Ils ont déjà tenté une première fois les pierres. Dieu a réglé. Cette semaine, ils ont encore tenté la donner des pierres. Et le but, c'est quoi? C'est d'empêcher qu'il y ait plus de monde. Et c'est d'œuvrer pour que ceux qui sont déjà là, certains commencent à reculer. Mais que Satan ne veut pas, cette église, elle restera. Parce que le fondement ne repose pas sur l'homme. Le fondement repose sur Dieu. Amen. Le fondement repose sur Dieu. Parce que l'ennemi sait ce que Dieu est en train de faire dans ta vie depuis que tu es là. Il sait ce que Dieu est en train de faire dans la vie de tes enfants. Et ce qu'il fera sur plusieurs générations. Il le sait. Et il sait que Dieu est en train de lever une armée. Mais Dieu reste Dieu. Amen. Amen. Et comme nous l'avons déjà dit, et nous l'avons dit lors de notre passage en Guadeloupe, que si
l'Éternel s'infiltre dans l'église. Comme c'est une église de feu, Dieu va le mettre à nu. Il ne peut pas rester caché. Ce n'est pas possible. Et l'Éternel est vivant. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les pharisiens ont envoyé quelqu'un pour qui ils se disent, bon, celui-là, il va réussir. C'est à ce niveau que nous sommes, bien-aimés. On n'est plus dans le niveau où l'ennemi enverra un novice ou quelqu'un qui n'est pas incompétent. Vous savez, dans les entreprises, aujourd'hui, on a besoin des compétences et des hommes ou des femmes compétents. C'est ce dont les entreprises ont besoin. Donc, l'ennemi, l'Éternel t'enseigne que l'ennemi va commencer à envoyer ces agents qui sont des compétents. Mais l'Éternel est en train de te parler maintenant. Le but, c'est de te piéger pour voler tes bénédictions. Dieu nous a fait la grâce de la prophétie, de la révélation. Nous sommes en train de parler au peuple de Dieu de la part de Dieu. Ne prenez pas à la légère ce que Dieu est en train de te dire. Et sache que cela n'a rien à voir premièrement avec son église. Cela a à voir avec ta vie professionnelle, ta vie au quotidien. Mon frère, ma soeur, lorsque ce docteur de la loi a posé la question pour éprouver Jésus, Jésus lui a posé la même question. Vous voyez, quelquefois, c'est comme ça qu'il faut agir. Répondre par une question. Jésus était exceptionnel dans l'art, quand on lui posait une question, de répondre par une question. Et c'est la personne elle-même qui donne la réponse. Amen. Ce qui fait que ce que la personne a prévu retourne contre la personne elle-même. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Aimer Dieu n'est pas quelque chose de simple. Parce que lorsqu'on dit qu'on aime Dieu, on l'aime de tout son cœur. On l'aime de toute sa force. On l'aime de tout son être. Et tout ce qu'on fait pour Dieu, on ne le fait pas pour l'homme. On se dit dans sa tête qu'on ne le fait pas pour l'homme. Nous l'avons déjà dit, ne faites pas les choses comme vous êtes en train de les faire, comme si vous étiez en train de les faire pour un homme. Ne faites pas les choses comme si vous étiez en train de le faire pour l'apôtre Henri. Non, faites-le comme si vous êtes en train de le faire pour celui qui a racheté votre vie, pour celui qui a payé le prix à la croix, pour celui qui a versé le sang de son fils, afin que tu sois en vie aujourd'hui. On l'a dit, on le dira toujours. Si le Christ n'était pas ressuscité, comme l'a dit l'apôtre Paul, notre foi, elle est vaine. Et si Dieu n'existait pas, Satan aurait fait de l'être humain ce qu'il veut. Et souvent, je dis, il aurait fait de l'être humain un ballon de foot. Ouais, le ballon de foot ne décide pas là où il doit aller. Hein. C'est celui qui shoot dans le ballon qui l'envoie dans une direction donnée. Et il peut manipuler la direction comme il veut. Mon frère, ma soeur, Dieu attend de toi un amour plus grand, un amour fort. Vous voyez, dans la Bible, il y a eu plusieurs qui avaient cet amour fort pour Dieu. À tel moment que, de telle sorte plutôt que le cœur de Dieu était ému. Je disais, mais telle personne même, Abraham, on l'a appelé l'ami de Dieu. Il aimait Dieu par-dessus tout. Il aimait Dieu plus que lui-même, plus que son fils, plus que sa femme. Quand nous disons il aimait Dieu plus que sa femme, ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas sa femme. Hein? Amen. Parce que dans certains couples, on retrouve ça. Hein? Ah, tu t'occupes plus de moi. Depuis que tu es ceci,
Est-ce que c'est Dieu que tu as marié? Amen. En tout cas, tu n'as pas mis la bague au doigt à la main de Dieu. Ni elle, ni lui. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu attend de toi un plus grand.